Nous verrons un parmi de nombreux traitements en hydrothérapie, un traitement pour traiter par exemple les insomnies. Est-ce que parmi nous il y a des personnes insomniaques? Mais avant, effectivement, j'ai oublié le plus important, la prière. Que nous puissions prier. Donc, prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée que tu nous as offerte. Tu nous as protégé chacun d'entre nous ainsi que nos proches. Nous te remercions. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint car nous avons besoin, Seigneur, de toi afin de comprendre que tu as tout prévu pour nous et que tu avais prévu aussi le péché, que tu as prévu les traitements pour nous permettre d'aller mieux, de guérir en attendant la restauration. Assiste-nous dans cet instant, t'en prier en ton Fils Jésus. Amen. Donc, je vous disais que ce soir, nous verrons un traitement d'hydrothérapie, c'est-à-dire le traitement à partir de l'eau, pour soigner les insomnies, l'agitation, les problèmes digestifs. Et ce traitement s'appelle l'enveloppe. C'est un enveloppement. C'est là? Voilà. Enveloppement avec un drap mouillé, à l'eau froide et couverture en laine. Alors, qui est volontaire pour être enveloppé dans un drap froid? Donc, je demanderai à notre... Viens. Comment t'appelles-tu? Jonathan. Donc, Jonathan, c'est un brave. Vous avez vu, c'est formidable, ça. Donc, Jonathan, il sera là pour pouvoir nous permettre de mieux comprendre comment faire ce traitement. Donc, l'enveloppement de drap froid consiste à envelopper le patient. Donc, je vais envelopper Jonathan avec un drap qui a été trempé dans de l'eau froide puis qui a été essoré. Mais ce soir, vous comprenez bien que je ne vais pas tremper le drap dans de l'eau. Hein, on fera comme si c'était froid. Et immédiatement après cela, entourer le patient, c'est-à-dire Jonathan, d'une couverture en laine. Et quelque chose se produira, il y aura une réaction de son corps, et il y aura une augmentation de la circulation sanguine et le réchauffement de son corps. Et ce traitement peut être aussi fait avec un drap sec. Donc, ça sera ton cas pour ce soir. Alors, quel est le but de ce traitement? Donc, ce traitement permet la régulation du rafraîchissement et du chauffage du corps. Parce que quand le corps se réchauffe et se refroidit, il y a une évaporation qui se produit afin de contrôler la température du corps. Dans quel cas peut-on avoir besoin de contrôler la température du corps? Très bien. Dans le cas de fièvre. Ce traitement a pour but aussi de diminuer la chaleur du corps en cas de fièvre, d'augmenter la température du corps afin de provoquer de la transpiration, de calmer le système nerveux. Et auparavant, on l'utilisait beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques pour les malades qui étaient très agités. Et il permet aussi, ce traitement, de soulager une congestion interne. C'est-à-dire, une congestion, ça veut dire un afflux de sang dans une région du corps. Alors, quelles sont les indications de ce traitement? Alors, il y a 3 phases au niveau de ce traitement. La première phase, la phase de refroidissement et une indication pour lutter contre la fièvre, comme vous le voyez. Il y a une deuxième phase, la phase neutre, pour pouvoir soigner les insomnies, les délires, les manies, les épuisements nerveux, pour ceux qui travaillent beaucoup, qui ne dorment pas, hein. Les indigestions nerveuses aussi, l'agitation, et les troubles digestifs. Et la troisième phase, qui est la phase de réchauffement et de transpiration, permettra de soigner l'alcoolisme, les empoisonnements à la nicotine, c'est-à-dire ceux qui fument, d'accord, la cigarette, la goutte, vous connaissez la goutte? Hein, ce sont les douleurs qu'on a au niveau des articulations, hein, qui sont dues à l'urée, dues à la consommation de viande. Les bronchites, les refroidissements, la grippe, la rougeole, scarlatine et varicelle,
Et nous utiliserons cet enveloppement pour favoriser et accélérer l'apparition des éruptions. Vous savez que quand la varicelle, plus les boutons apparaissent rapidement, plus vite on fait la maladie et rapidement on est soulagé. Donc voilà les indications pour ce traitement. Il y a aussi des contre-indications. Donc, en cas de grippe sévère ou de refroidissement sévère, ne pas l'utiliser. D'accord? Donc, on l'utilisera en début de grippe. Mais si la personne est déjà très accablée, on ne peut pas utiliser ce traitement. Aussi, pour les personnes qui sont affaiblies, les personnes âgées, ou quelqu'un qui est gravement malade, qui est très faible, son corps ne pourra pas réagir et supporter cette application de froid. Aussi, pour les éruptions cutanées, à part les maladies que nous avons vues, si la personne a des éruptions cutanées, le psoriasis, des choses comme ça, on ne pourra pas. En cas de diabète et de mauvaise circulation. Et aussi, nous avons déjà dit, les patients souffrant d'éruptions cutanées. Donc, nous avons besoin de matériel pour faire ce traitement, n'est-ce pas? Donc, nous aurons besoin, en général, ce traitement se fait dans un lit, parce que qui parmi vous a une table de massage chez lui ou chez elle? Donc, nous avons un lit. Donc, nous prendrons, vu que nous utiliserons un drap froid, il est important que ça protège le lit. Que le lit soit protégé par une alaise en plastique. Donc, nous allons faire comme si nous avons une alaise en plastique. Et nous mettrons, merci, les sacs poubelles pour rappeler, parce qu'il est important que nous fassions toutes les phases du traitement pour que vous vous rappeliez, quand vous faites ça à la maison, tout ce qu'il faudra faire. Donc, nous aurons une protection pour le lit, pour qu'il ne soit pas mouillé. Ensuite, nous prendrons un drap plat, pas de drap housse. Un drap plat. Merci. Nous prendrons un drap plat. Alors, pourras-tu m'aider, Jonathan, à ouvrir le drap? Voilà. Et nous le mettrons. Voilà. Sur le lit. Très bien. Merci. Ensuite, nous prendrons une couverture en laine. Merci. Pourras-tu m'aider à l'ouvrir aussi? Hop, attends. Tu es debout sur le drap. Fais attention. Merci. Donc, nous allons l'ouvrir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, nous allons mettre, non, le côté bleu. Voilà. Par-dessus le drap. Avançons un peu. Alors, ce qui est important, c'est bon, merci. Vous savez que la couverture est censée ne pas toucher la peau. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le contact de la laine sur la peau. Donc, quand vous mettrez la couverture sur le drap, il est important que vous puissiez laisser un espace libre par rapport au bord supérieur du drap. D'accord? Tout le monde a compris? C'est bon? Vous avez compris? OK. Alors maintenant, nous prendrons l'autre drap. Merci. Et nous allons faire comme si nous mettons ce drap dans de l'eau froide. Bon, en général, quand on habite Fort-de-France, Chelcher, etc., l'eau, elle est chaude. Donc, il faudra rajouter des glaçons pour que l'eau soit froide. Au Montnez-Rouge, l'eau est froide. Ben, la taille est aussi, mais les régions où l'eau n'est pas trop. Donc, on va là, mettre dans de l'eau froide, essorer. Tu vas tordre avec moi. Tiens, tu tords dans l'autre sens. Voilà. Et nous avons essayé notre drap. Alors, maintenant, ce drap mouillé, froid, tiens, l'extrémité du drap, nous le mettrons par-dessus la couverture. Attends. Voilà. Par-dessus la couverture. Très bien. Et maintenant, Jonathan va s'allonger sur le drap glacé. Avec tes chaussures, oui, bien sûr. Alors, normalement, ce traitement est fait en slip. D'accord? La personne, et il est important qu'avant de commencer le traitement, la personne aille aux toilettes
pour uriner, parce qu'après, elle ne pourra plus se lever. Tu as besoin d'aide, c'est bon? D'accord. Donc, il va s'allonger. Donc, ici, vous avez un schéma, je ne sais pas si vous voyez, hein, pour comprendre comment envelopper la personne. Donc, voilà. Donc, tu vas t'allonger sur le dos. Tu mets ta tête par ici. Voilà, très bien. Tu montes un peu plus. Viens vers moi. Voilà, très bien. Lève un peu la tête. Voilà, c'est bon. Donc, comme le schéma, vous voyez que vous allongez la personne sur le dos. Ensuite, vous prenez une partie, vous voyez, de ce côté, le drap, écarte les jambes. Voilà. Vous enveloppez cette première jambe en faisant attention pour qu'il n'y ait pas de poche d'air, que ce soit vraiment bien, que ça entoure vraiment bien le corps. Donc, je vais avancer un peu puisque, voilà. Alors, bien entourer la jambe, comme sur le schéma, vous avez vu? Voilà, lève la tête un peu. Voilà, voilà, c'est bon. OK. Alors, lève le bras, lève ce bras. Les deux bras doivent être levés. Excuse-moi, je me suis mal. Les deux bras levés. Levés, voilà. Alors, bien envelopper et faire passer sous le corps, ici. C'est bon, vous avez vu? Ensuite, tu fermes les jambes. Voilà. Et nous allons, les bras le long du corps. Bras le long du corps. Voilà. Nous allons maintenant, ferme bien, voilà. Bien. Donc, les personnes qui sont un peu claustrophobes, ça sera difficile de les soigner. Hein? Il est transformé là en momie. Voilà. Donc, on continue avec... Pourrais-je avoir une serviette, s'il te plaît? Alors, vu que nous avions parlé, vous vous rappelez qu'il est important que la couverture en laine ne soit pas contre la peau. Soulève la tête, s'il te plaît. Nous mettrons une serviette, encore un peu, s'il te plaît. Voilà. Pour que nous puissions envelopper maintenant avec la couverture en laine. Voilà. Il n'y a que le drap qui est mouillé. Tout le reste est sec. Et nous terminons, pauvre enfant, je suis en train de l'étouffer là. Je ne dis rien, c'est bien. Et puis je termine avec le drap, le premier drap. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment, ça doit être vraiment bien fermé pour que de l'air ne rentre pas. Donc, en général, bon, si c'est un enfant, l'enfant en général, les enfants se réchauffent vite. Hein. Mais nous les adultes, il est important que nous ayons une bouillotte que je n'ai pas portée. Prends-moi le gant, s'il te plaît. Donc, imaginons que c'est la bouillotte. Vous connaissez les bouillottes dans lesquelles on met de l'eau glacée, de l'eau chaude. Donc, pour les adultes, il est important de mettre une bouillotte d'eau chaude sur la couverture, puisque pour ne pas brûler la personne, OK? Ou accélérer le réchauffement du corps. Et ensuite, tout faire et fermer comme un bon petit paquet. Ah, ces pieds sont, ouais. Comme un bon petit paquet. Bon, imaginons que ces pieds arrivent là. Hein? OK? Vous avez vu? Donc, nous allons maintenant fermer pour qu'il n'y ait pas de courant d'air. Qu'au niveau du cou, qu'il n'y ait pas de l'air qui passe du tout, du tout, du tout. Voilà. Et puis, si nécessaire, vous pouvez prendre, si je n'ai pas pensé à ça, prendre une pince à linge pour bien fermer. Voilà.
Et puis terminer avec une autre couverture, comme ça on est sûr qu'il va se réchauffer. Vous avez vu, si vous étiez, pour ceux qui ont froid là, si vous étiez volontaire, vous seriez réchauffé. D'accord? Donc là, voilà, ça va? Donc, alors, donc nous avions déjà, voilà, continue. Alors la phase de refroidissement. La première phase, donc c'est pour, par exemple, diminuer la fièvre. Il y a 42 fièvres. C'est dangereux. Vous savez que la fièvre, c'est dangereux pour au niveau du cerveau, quoique la fièvre soit un ami. Vous savez ça? Parce que la fièvre, elle accélère le travail des globules blancs et leur permet facilement d'aller vers l'endroit qui est infecté pour pouvoir traiter le problème. Mais il est important, en cas de fièvre, de toujours garder la tête froide, de mettre des compresses d'eau froide ou une bouillotte d'eau froide ou d'eau glacée pour garder la tête froide pour éviter les convulsions. Donc, la phase de refroidissement, laissez la personne dans l'enveloppe environ 20 minutes jusqu'à ce que cette personne ressente une sensation de confort et de bien-être. Est-ce que tu te sens bien là? Je vais m'endormir. Ah! Donc, pour faire diminuer la fièvre, c'est 20 minutes. D'accord? Et c'est tout. Et la deuxième phase, la phase neutre, laissez la personne environ 1 heure jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et la phase de réchauffement, laissez la personne jusqu'à ce qu'elle commence à transpirer et cela peut durer 1 à 2 heures. Donc, ça dépend de ce que l'on veut faire. Donc, en tout cas, pour la fièvre, 20 minutes, en gros, une demi-heure, ça suffit. Et le reste, au moins 1 heure, pour permettre au corps de réagir. Donc, cette personne, elle va déjà se sentir bien, puisque déjà, je ne sais pas si vous avez essayé de vous allonger sur un drap glacé. Donc, on a une première réaction. Et puis, vous sentirez que le corps se réchauffe. Et quand vous sortirez, quand on va enlever tout, le drap sera chaud. Parce que le corps aura réagi pour réchauffer tout. Et ça aura un effet apaisant sur le système nerveux. Et la personne ira beaucoup mieux si elle était agitée, si elle ne dormait pas et tout. Donc, à la fin du traitement, frictionnez tout le corps avec un gant d'eau froide. Pourquoi? Parce qu'en frictionnant rapidement, comme ça, tout le corps avec un gant d'eau froide, nous allons finir le traitement. Le traitement est terminé. Hein? Alors, nous allons faire la démonstration en frictionnant. Donc, quand vous avez froid, qu'est-ce qui se passe sur votre peau? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la chair de poule. Donc, il y a une vasoconstriction. Toutes les veines, toutes les portes se ferment pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc, la même chose. Donc, comme il est déjà chaud et qu'il est détendu et calme, pour garder l'effet du traitement, hein, nous allons, pourrais-je avoir le... Voilà. Nous allons, dans de l'eau froide, tremper le gant et frictionner rapidement. Tourne-toi sur le côté, s'il te plaît, tourne-toi sur le côté et frictionner partout rapidement et fais la personne s'habiller et l'envoyer se coucher. Et normalement, la personne devrait dormir. Donc, pour potentialiser le traitement, pour que vraiment qu'on soit sûr que tout aille bien, nous pouvons rajouter de l'huile essentielle de lavande fine, parce que c'est la seule huile essentielle de lavande, il y a différents types de lavande, qu'on peut utiliser aussi pour les enfants. Donc, lui mettre une petite goutte d'huile essentielle dans un peu d'huile, faire un massage rapide et puis envoyer se coucher. Donc, tu peux maintenant aller te coucher. Merci. Tu as tes chaussures. Donc, alors, si le patient ne réagit pas à l'eau froide, parce qu'il y a des gens qui ne réagissent pas à l'eau froide, hein, le corps la personne a un métabolisme qui est au ralenti. Donc, faire ce traitement qu'avec de l'eau, qu'avec un drap sec. D'accord?
Il faudra mettre la bouillotte pour être sûr de bien réchauffer. Et faire le traitement avec un drap sec. Et voilà, sans mouiller le drap. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça paraît fastidieux, mais je pense que vous aurez peut-être le matériel. Ça leur donnera, voilà, pour pouvoir vous entraîner avec des poupées, par exemple, le temps qu'un jour, vous puissiez mettre en pratique, parce que c'est important. Dieu a mis à notre disposition des traitements naturels qui nous éviteront d'être drogués aux somnifères. Et puis nous savons aussi que ce qui est important pour nous, c'est que nous ayons confiance en Dieu et que notre foi nous permette d'utiliser ces traitements pour que Dieu puisse nous permettre de vaincre ces problèmes d'insomnie qui quelquefois sont dus au fait que nous ne nous reposons pas en lui et que nous nous chargeons de nos soucis un peu trop souvent. Que Dieu nous bénisse et puis